Monsieur Saïd Mouline, hier à Glasgow, le chef du gouvernement a donné lecture d'un message royal. Quels sont les principaux axes de cette lettre? La lettre royale a été très claire. Elle a rappelé l'urgence liée au changement climatique au niveau planétaire. Elle a rappelé aussi que lors de la COP22 et sous la présidence de Sa Majesté, le roi, que Dieu l'assiste, il y a eu un sommet des chefs d'État africains avec des projets pour notre continent. Je vous rappelle que le continent africain, c'est 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Mais c'est le continent qui subit le plus les conséquences des changements climatiques. La lettre royale a montré que non seulement il y avait des engagements, et le Royaume du Maroc est assez exemplaire. Le Royaume du Maroc a augmenté ses engagements à 45,5% de réduction des gaz à effet de serre à l'horizon 2030, avec une approche non seulement de montrer que nous avons des engagements forts, mais nous respectons nos engagements. Nous sommes un des rares pays à respecter ces engagements pour arriver à l'accord de Paris des plus 1,5 degré. Le Royaume du Maroc est un des rares au monde, et pourquoi notre placement dans le Climate Tracker, nous sommes aujourd'hui à un niveau des pays qui sont les premiers en termes de respect de leurs engagements climatiques. Un autre volet important, c'est que l'Afrique a d'énormes besoins et les actions qui ont été menées et les projets qui ont été menés. Et un événement avec la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement a eu lieu il y a une semaine. Madame la ministre de la Transition énergétique et du développement durable a aussi été très claire sur l'approche pour les projets liés à l'adaptation, liés à l'atténuation des changements climatiques. Notre pays a accompagné avec différents pays frères africains sur des projets liés à l'agriculture, liés à la sécurité alimentaire, liés à la transition énergétique, liés au développement durable. Dans tous ces projets, nous avons vu qu'aujourd'hui, il y a des initiatives africaines portées par des Africains qu'il faut accompagner. Parce que je vous rappelle, lors de la COP 15 à Copenhague, il y a eu un engagement des pays du Nord pour accompagner cette transition et ces accompagnements pour l'adaptation au changement climatique. Ça n'a pas été respecté. L'argent, le financement de 100 milliards de dollars par an pour les pays du Sud, pour qu'ils puissent mener à bien ces actions, n'ont pas été au rendez-vous. Donc, j'espère qu'à Glasgow, le message royal a bien été reçu pour qu'on ait des engagements plus forts, surtout sur l'accompagnement financier pour les pays du Sud, qui, je vous le rappelle, ne sont pas les responsables, mais c'est eux qui subissent le plus les changements climatiques. L'Agence marocaine de l'efficacité énergétique a en face d'elle une proposition du projet de loi de finances concernant ce qu'on appelle le TIC, concernant l'énergivore, c'est-à-dire les produits d'importation. Que pensez-vous de cette mesure? Ce concept existe dans plusieurs pays. On encourage ce qu'on veut que les gens consomment et on décourage pour ce qui est énergivore et qui pollue et qui coûte plus cher en fin de compte aux citoyens. Lorsqu'un citoyen marocain veut acheter une voiture, il demande toujours combien elle consomme. Parce qu'il sait qu'après, il aura un coût. Eh bien, il faut qu'il ait le même réflexe pour acheter de l'électroménager. S'il veut acheter une télévision, un réfrigérateur, un climatiseur, n'importe quel produit qui consomme de l'énergie, il faut qu'il ait ce réflexe de dire combien ça va me coûter en termes de consommation d'énergie. Nous voyons aujourd'hui des TIC, des taxes, et c'est le concept aussi de la taxe carbone qui se prépare aux frontières européennes. Et pour ça, nous disons l'efficacité énergétique est très importante. Et il faut encourager et décourager certains produits. Une lampe incandescente, certains pays l'ont interdite. Nous disons oui à une taxe qui décourage d'acheter des produits très énergivores parce qu'à la fin de compte, le citoyen va payer plus cher. Il y a des produits qui, en 6 mois, sont remboursés, rien que par la différence est remboursée par la consommation d'énergie. Donc, il faut qu'il y ait une orientation, et c'est l'esprit de cette taxe, ce TIC, qui peut aider, mais d'un côté, elle encourage ce qui ne consomme pas beaucoup d'énergie, d'un autre côté, elle décourage à acheter ce qui est énergivore, et pour sensibiliser les citoyens, pour leur dire attention, n'achète pas toujours ce qu'il y a de moins cher, parce que tu auras une facture à la fin de l'année, même pas parfois au bout de 6 mois, plus cher que si vous avez acheté quelque chose d'un peu plus cher, mais qui consomme beaucoup moins.
Il n'y a pas le risque de diminuer le pouvoir d'achat de la classe moyenne? C'est pour ça que d'abord, le montant de cette taxe qui a été fixé par le ministère des Finances n'est pas très élevé. D'abord. Deuxième chose, très important, c'est montrer que ce calcul qui a été fait, il est pour le citoyen. Pour dire attention, si on vous dit qu'un produit n'est pas cher, regardez toujours sa consommation. Et c'est pour ça que c'est très important et que vous gagnerez à la fin. Maintenant, vaut mieux faire un petit effort au début que payer pendant des années beaucoup plus cher un produit qui, globalement, aura un coût d'achat et un coût de sa consommation d'énergie. Et c'est ça le message qu'il faut faire passer. Nous revenons à l'énergie renouvelable. Pensez-vous qu'on peut rattraper notre position de 2020? Bien sûr. Aujourd'hui, les projets renouvelables, l'avantage d'ailleurs des grands projets renouvelables, c'est qu'ils ont un timing qui peut être réalisé d'une façon assez courte par rapport aux énergies classiques. Une centrale thermique, c'est presque 5 ans jusqu'à 7 ans pour la construire. Une centrale éolienne ou un parc solaire photovoltaïque peuvent se faire en 2 ans. Donc rattraper ce retard, oui. Et déjà, je crois que le programme qui est annoncé va rattraper ce retard. Maintenant, c'est bien sûr avec les bons choix technologiques, avec le nouveau contexte lié aux énergies renouvelables, parce qu'il y a des nouvelles technologies, il y a des nouvelles technologies qui sont moins coûteuses. Nous avons aujourd'hui plusieurs opportunités. Notre pays est cité en exemple. Nous avons toutes les filières aujourd'hui sur notre territoire. Nous avons montré que sur toutes ces filières, nous avons les prix parmi les plus bas au monde, par filière. Donc il faut être très vigilant sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait. Nous avons aujourd'hui la chance de montrer que nous avons différentes filières et que nous avons aujourd'hui dans l'éolien, dans le photovoltaïque, quelque chose d'exceptionnel. Et c'est ce qui va nous aider à décarboner non seulement notre énergie globale, mais aussi nos industries qui pourront exporter d'une façon plus compétitive demain parce qu'ils auront accès à une énergie verte moins chère et décarbonée. Donc ça va être très important pour eux. Et donc nous voyons que le Royaume du Maroc, avec cette vision royale d'il y a plus de 10 ans aujourd'hui, a fait des très bons choix pour que nous arrivions à cet objectif-là. Votre agence défend l'énergie propre, l'électricité. Est-ce qu'avec l'arrêt du gaz algérien, est-ce qu'il n'y a pas de risque de voir l'électricité affaiblie au Maroc ou diminuer? Les 2 centrales à cycle combiné au gaz naturel que nous avons dans notre pays fonctionnaient avec du gaz algérien. Mais aujourd'hui, elles vont être à l'arrêt. Ça représente 12% de notre électricité. Mais nous avons la chance d'avoir d'autres centrales qui ne tournaient pas à plein régime. D'abord, donc on pourra augmenter la capacité. Et l'autre volet important, c'est que nous sommes interconnectés. Nous sommes interconnectés aussi avec nos voisins du Nord. Et aujourd'hui, nous avons toujours eu des échanges entre l'Espagne et le Maroc. Nous avons eu beaucoup d'échanges entre l'Algérie et le Maroc. Malheureusement, dans l'électricité. Et malheureusement, aujourd'hui, nous voyons que nos voisins ne veulent plus jouer le jeu de l'intégration maghrébine, malheureusement pour nous tous, mais surtout pour eux, parce qu'aujourd'hui, le Maroc a toutes les possibilités pour non seulement fournir et ne pas avoir de rupture d'électricité, vous savez, c'est très important l'électricité, pour tous nos programmes, pour les citoyens bien sûr, pour les villes, mais aussi pour les industries. Et un pays aujourd'hui comme le Royaume du Maroc, interconnecté, et vous savez que nous avons d'autres projets d'interconnexion avec le Portugal, avec peut-être demain la Mauritanie. Pourquoi nous avons la chance de développer le réseau électrique national jusqu'à Dakhla pratiquement, et nous arrivons, Inch'Allah, et pourquoi pour développer un des projets énergétiques pour l'Afrique dont on revenait au début, c'est que pour avoir plus de renouvelables sur le réseau électrique, il faut des grands réseaux et pourquoi pas rejoindre un jour jusqu'à Dakar l'électricité entre le nord et le sud, comme l'Europe est toute interconnectée. Nous avons aussi pour notre région une possibilité d'avoir une interconnexion globale d'électricité et je crois qu'avec cela, ça sera plus de sécurité, plus de développement régional lorsqu'on fait un parc éolien à l'Aïoun. Je l'ai dit récemment, nous valorisons le vent de l'Aïoun en créant de l'électricité pour l'Aïoun, en créant des emplois à l'Aïoun. C'est ça l'avantage des renouvelables. Quand vous avez un réseau électrique, dans chaque région, vous pouvez avoir non seulement la production d'électricité à partir de renouvelables, mais en plus, vous pouvez développer et avoir des emplois et montrer que la région valorise ses propres ressources renouvelables.